il était temps que je vous partage une de mes recettes préférées, celle des cinnamon rolls ou roulés briochés à la cannelle. On commence par mesurer notre lait végétal, qu'on verse dans une casserole pour le faire réchauffer un tout petit peu. On verse dans un bol notre sucre roux, le lait tout juste tiédi, et la levure de boulanger. On va mélanger et laisser cette dernière s'activer jusqu'à ce que la surface de ce liquide soit bien mousseuse. Dans un grand saladier, je viens mélanger ma farine, et du sel. C'est très important de mettre une belle quantité de sel dans toute pâte levée. Je mélange rapidement, puis je fais un petit puits au milieu. J'y verse de la margarine ramollie, mais vous pouvez utiliser de l'huile. Mon lait et ma levure qui s'est bien activée. Raclez bien le fond pour récupérer tout le sucre et de l'arôme vanille. J'ai commencé à malaxer la pâte dans mon robot, mais au final, le robot a eu un petit peu de mal et je me suis dit, autant vous montrer comment faire à la main. On peut donc très bien faire cette recette sans avoir de robot. Le tout, c'est de ne pas avoir trop mal au bras ce jour-là. On peut donc malaxer une main après l'autre en allant dans des directions opposées ou avec ses deux mains. Il faut malaxer pendant au moins 10 minutes pour bien développer le gluten de la farine. C'est ce qui donne une brioche moelleuse. En plus, c'est très thérapeutique. Au bout de 10 minutes, vous devriez pouvoir enfoncer votre doigt dans la pâte et la pâte devrait se rétracter presque aussitôt. Si ce n'est pas le cas, continuez à malaxer un petit peu. Je forme une boule, puis je mets la boule dans le saladier recouvert avec un petit peu d'huile. Je roule ma boule de pâte pour qu'elle soit recouverte par l'huile, puis je la couvre d'un torchon mouillé et je vais la laisser monter pendant au moins 1h30. La pâte a bien gonflé. Je prépare mon plan de travail qui est bien évidemment propre et sec avec un peu de farine. Puis j'y dépose ma brioche. Le but, ça va être de faire un grand rectangle avec le long côté face à nous. Je commence à étaler un petit peu ma pâte avec mes doigts pour lui donner la bonne forme. N'hésitez pas, si ça colle, à rajouter un peu de farine et à retourner la pâte. Puis je finis avec un rouleau à pâtisserie ou tout simplement un verre. J'ai donc un grand rectangle devant moi où je vais venir tartiner un peu de margarine. Je tartine bien toute la surface en laissant environ 2 cm tout en bas. Non, vous ne pouvez pas remplacer la margarine par quoi que ce soit d'autre.
On va ensuite préparer le sucre à la cannelle en mélangeant du sucre et de la cannelle. Et on va venir saupoudrer ça sur toute la margarine. Il ne manque plus qu'à rouler notre pâte. On commence par le bord qui est le plus éloigné de nous, en le roulant tout doucement vers nous. Allez-y lentement pour avoir un rouleau bien serré et bien homogène. Quand j'arrive en bas, j'étale un peu d'eau directement avec mes doigts sur le bord où on n'a mis ni margarine ni sucre. Puis je l'étire pour le coller à la pâte et sceller le rouleau. Pour couper le rouleau, je vous conseille de faire d'abord les marquages sur toute la surface de la pâte, je ne l'ai pas fait ici. Et je vous ai déjà montré cette petite astuce pour avoir des jolis rouleaux qui ne sont pas tout écrasés par un couteau. J'utilise un fil alimentaire et je m'en sers pour couper des rouleaux. Je place ensuite mes petits roulés dans un moule légèrement huilé. Il faut laisser un bel espace entre chaque pour qu'ils continuent à gonfler avant de les cuire. La recette fait entre 14 et 16 roulés. Je remets mon torchon mouillé sur le dessus, puis je les laisse reposer une demi-heure pour que ça gonfle. Et les voici juste avant d'aller dans le four. Ils ont bien gonflé. Il ne reste plus qu'à les cuire pendant un quart d'heure à 180 degrés Celsius. Et les voici tout dorés et bien glacés. Je vous partage la recette du glaçage et de cette brioche sur mon blog. Le lien se trouve juste en bas dans la barre d'infos. C'est un goûter vraiment parfait, très réconfortant. Ce n'est pas très difficile à faire et ça plaît en général à tout le monde. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit like et un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant la semaine prochaine, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.